Salut mes chers suiveurs, mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien en très bonne santé. Me voilà de nouveau et bienvenue sur le français facile avec Sama. Vraiment, je suis très désolée pour ce retard, pour tout ce retard qui est plus fort que moi, mais je suis revenue de nouveau avec une nouvelle leçon, une leçon très importante, une leçon de grammaire qui s'intitule Les paroles rapportées. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que cette leçon, je vais essayer de diviser en 2 ou 3 vidéos. Ça dépend de l'explication parce que ça prend beaucoup de temps à expliquer et j'aime pas bien que vous ennuyez dans la vidéo de mettre plusieurs minutes. Alors, j'ai choisi de faire quelques minutes dans chaque vidéo et et je vais vous expliquer bien sûr d'une manière très simple et très facile. Suivez avec moi. Alors, notre leçon intitule Les paroles rapportées. Je vais vous rappeler nos objectifs. Nous avons 2 objectifs à atteindre. C'est que الأهداف ديالنا في هاد الدرسية d'identifier ou bien de distinguer le discours direct du discours indirect et de savoir passer ou bien transformer de discours direct en discours indirect ou inversement. Alors, suivez s'il vous plaît jusqu'à la fin. N'hésitez pas de partager avec vos camarades, de partager avec vos proches. Cette leçon est dédiée surtout pour les collégiens et aussi pour tout le monde qui veut étudier, bien sûr, le français. Alors, je vous propose le support ou bien les exemples. Je vous présente la première phrase. La fillette, je lis, la fillette s'exclame. Je ne veux pas aller me coucher. Alors, veuillez s'il vous plaît identifier, est-ce que cette phrase ou bien cette parole directe ou bien indirecte, en justifiant bien sûr votre réponse. Oui, très bien, c'est un discours direct. Alors, comment je peux identifier le discours direct du discours indirect? Je vous propose la deuxième phrase pour savoir la différence entre les deux. La fillette s'exclame. Dans la première phrase, nous avons après la fillette s'exclame, guillemets, et fermez les guillemets, très bien. Dans la deuxième phrase, l'absence de guillemets. Donc, on connaît bien que le discours direct très connu par les points et les guillemets, la parole du personnage. Et si l'auteur nous rapporte la parole directement, la parole du personnage directement sans changer la parole. Très bien. Dans la deuxième phrase, on a quelques changements qu'on va bien sûr vous expliquer comment on doit faire ces changements. Donc, la première phrase, c'est un discours direct. La deuxième phrase, c'est un discours indirect. Aussi dans le discours direct, toujours les 2 propositions, ça veut dire la proposition de la parole est toujours indépendante de la proposition du verbe introducteur. Lorsqu'on dit verbe introducteur, c'est quoi? Vous allez me dire, c'est quoi, maîtresse, un verbe introducteur? Le verbe introducteur, celui-là, s'exclame. C'est le verbe qui est écrit hors guillemets. Ce verbe-là, on appelle aussi le verbe de parole. C'est un verbe qui nous introduit la parole du personnage. J'espère que vous avez compris. C'est très facile. Très bien. Alors ça, ce qu'on appelle le verbe introducteur. Elle est au temps du présent. La fillette s'exclame. Donc, la parole est la parole rapportée et au présent. On rapporte cette parole au temps du présent. Très bien. Rappelez s'il vous plaît cette phrase que j'ai dit. Donc, l'auteur ici nous rapporte directement la parole ou bien le discours. Donc, c'est un discours direct. Bien sûr, on marque le discours direct par les 2 points, les guillemets, etc. Et la ponctuation.
Quel est le type de la parole ici, ou bien de cette phrase, de cette proposition? C'est une phrase, puisque le point d'exclamation ici, c'est une phrase exclamative, que le personnage ici exprime un sentiment. La fillette s'exclame. Ah, donc, dans cette phrase, on a l'absence de points, de deux points et de guillemets et aussi de la ponctuation. Au lieu de point d'exclamation, nous avons ici un point. Oui, car le discours indirect, c'est toujours une phrase déclarative. Et toujours une phrase déclarative est subordonnée. On trouve un subordonnant pour lier la proposition de la parole avec le verbe de la proposition du verbe introducteur en utilisant bien sûr que. Est-ce que vous allez me poser la question, est-ce que toujours on met que? Non, pas toujours, c'est selon le type de cette proposition. Voyons le curseur de cette proposition. Je parle de la proposition de la parole qui est dans les guillemets. Quel est son type? Alors, ici, on parle de type de phrase. Prochainement, je vais vous déposer la leçon de les types de phrases et leurs intentions. Inch'Allah, le plus tôt possible. Alors, le type de cette phrase, c'est une phrase exclamative. Soit nous avons une phrase exclamative ou bien déclarative. Donc, que nous devons faire, c'est on écrit bien sûr la proposition du verbe introducteur, le sujet et le verbe. Voilà, la fillette s'exclame. Alors ici, j'ai une phrase exclamative, donc je vais mettre que. Très bien. Après cela, que dois-je faire? Ce que je dois faire, c'est voilà, le sujet. Le sujet ici, c'est un pronom personnel. Oui, lorsque nous avons un pronom personnel, comment, ou plutôt comment on va changer, ou bien à quoi on va changer je. Qui parle ici? C'est la fillette. Comment je sais que la fillette qui parle? Parce qu'on dit la fillette s'exclame. Qui s'exclame? C'est la fillette. Donc, je appartient à la fillette. Mais il y a une règle qui est très simple. C'est que lorsque nous avons je ou bien nous, ça veut dire la première personne, soit du singulier ou bien du pluriel, il change selon le sujet du verbe introducteur. Voilà, nous avons la fillette, le pronom qui remplace la fillette, c'est elle. Alors, très bien. Je souhaite que vous avez compris. Je deviens elle. Bien sûr, et si nous avons un verbe à quel temps? Veut, c'est quel verbe? Oui, c'est le verbe vouloir au présent. Et si le verbe vouloir au présent, je garde le même temps. Je garde le même temps que j'ai dans les guillemets. Voilà, j'ai ici le présent, je garde présent. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est déjà au présent. S'exclame. Donc, on rapporte une parole au présent. Alors, lorsque je rapporte une parole ou bien l'auteur nous rapporte une parole au présent, on garde les mêmes temps que nous avons dans les guillemets, les mêmes temps que nous avons dans les guillemets. Ça veut dire, j'ai ici présent, je garde présent. J'ai futur, je garde futur. J'ai imparfait, je garde imparfait. C'est le cas lorsque j'ai le verbe introducteur au présent, au temps du présent. Bien sûr, je ne veux pas aller me coucher, me revient à je. Ici devient ce. C'est normal parce que quelle, nous avons elle, donc on va transformer me en ce. Donc, je répète, la fillette s'exclame, je ne veux pas aller me coucher, c'est un discours direct. La fillette s'exclame qu'elle ne veut pas aller se coucher, c'est un discours indirect. Nous avons s'exclame, c'est le verbe introducteur, il est au présent. Ici, vouloir au présent, donc on garde dans le discours indirect le présent. Présent devient ou bien reste présent. Alors, on découvre la deuxième phrase. La fillette s'exclama, je ne veux pas aller me coucher. C'est un discours, bien sûr, direct. Mais qu'est-ce qu'on a changé dans cette phrase? Oui, on a changé s'exclame par s'exclama. Donc, nous avons ici un temps du passé.
un temps du passé. Comment devient? La fillette s'exclama. Le verbe introducteur, qu'elle, la même transformation. On a je deviens elle. Et on a supprimé les 2 points légumes, on a ajouté que, voilà. Mais qu'est-ce qu'il est différent de la première de ces phrases par rapport aux autres phrases étudiées? Oui, et si nous avons vouloir qui au présent devient voulait à l'imparfait. Oui, pourquoi? Car le verbe introducteur ici, s'exclame, devient s'exclama. C'est un temps au passé, un verbe introducteur au passé. Donc, cette parole est rapportée au temps du passé. Automatiquement, lorsqu'on le transforme au discours indirect, le présent ici devient imparfait. Le présent devient imparfait. Et toujours je dis, nous, change selon le sujet du verbe introducteur. Je répète rapidement, lorsque nous avons le verbe introducteur, je répète le verbe introducteur, celui qui est hors guillemets et au présent, je garde les mêmes temps que j'ai dans les guillemets. Et quand j'ai le verbe introducteur au passé, des changements sur le temps, il y a des changements qui tombent sur le temps. On va découvrir dans un tableau à la fin de la leçon, Inch'Allah. Alors ça, ce que je veux que vous savez pour le moment, et à suivre prochainement la suite de la vidéo. Je vais vous la déposer demain, Inch'Allah, ou bien la vidéo qui suit directement. Au revoir.